Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de vous parler d'un magnifique livre de Anne-Gaëlle Valmy. Un beau livre, une belle couverture qui donne envie de lire, full énergie. Donc, le livre s'appelle « Je suis maître de ma vie ». La confiance en soi retrouvée. Regardez ça, c'est beau, c'est lumineux. C'est tellement beau, un beau livre plein de lumière. Vous voulez voir ici Anne-Gaëlle, hein? Donc, je vais vous partager tantôt sous la vidéo où est-ce que vous pouvez la connaître un petit peu mieux. Donc, Anne-Gaëlle qui a écrit ce livre-là, c'est son premier livre, elle l'a écrit pendant le confinement, pendant la pandémie. Anne-Gaëlle qui est kinésiologue et qui travaille aussi en énergie, donc c'est très intéressant d'avoir les deux côtés. Elle nous parle dans ce livre-là de tout ce qui concerne la confiance en soi. Elle nous parle de ce qu'elle a appris, compris dans la vie, expérimenté, des outils, des exercices, des choses qu'elle partage avec nous comme pistes de réflexion dans notre propre cheminement. C'est très, très, très intéressant. Je vous dirais, il y a tellement d'infos dans ce livre-là, vous voyez encore mes millions de post-it. Il y en avait plus que ça. Il a fallu que je fasse un tri un petit peu, parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure 1 heure non plus. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos dans ce livre-là. Je vous dirais, la seule chose ça a été un exercice pour moi. Peut-être que pour certaines personnes, c'est pas un problème non plus, mais il n'y a pas de table des matières dans ce livre-là. Donc, quand il a été le temps de revenir en arrière pour dire, OK, je vais parler de tel élément, tout ça, puis là, je me disais, on est où là, donc? On est dans quel chapitre? Parce que c'est des 28 jours de reprogrammation. Donc, elle nous propose, à coup de 28 jours, de travailler sur certaines choses, mais en tout cas, pour moi, mon esprit structuré un peu aurait aimé avoir des chapitres, aurait aimé avoir vraiment clairement défini, OK, là, on est passé à d'autres choses. Une table des matières va aider à faire ça, mais il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment là, c'est intéressant aussi comme approche parce que vu que c'est pas découpé en morceaux comme ça pour passer d'une étape à l'autre, c'est comme un coffre à outils, c'est comme un sac à bonbons infini avec plein d'informations, une en arrière de l'autre. Donc, c'est très, très, très complet. Donc, je vais vous partager certaines choses qu'il y a dans ce livre-là. Donc, on nous parle, comme je vous disais tantôt, des 28 jours. Donc, ça coûte de 28 jours de reprogrammation de certaines habitudes qu'on a ou des croyances ou tout ça sous certaines thématiques. Donc, la première chose, c'est 28 jours de reprogrammation. On parle de notre routine du matin et du soir parce que on commence la journée d'une certaine façon. Et le fait de terminer une journée d'une certaine façon va nous aider à avoir une bonne nuit et à préparer le réveil du lendemain. Donc, ça va vraiment tout ensemble. C'est très intéressant de se questionner, d'explorer un petit peu c'est quoi nos routines du matin et du soir et est-ce que ces routines-là nous conviennent? Est-ce que c'est quelque chose qui nous amène l'énergie ou qui nous enlève de l'énergie. Donc, c'est très intéressant. Et dans ce 28 jours de reprogrammation-là aussi, Anne-Gaëlle nous parle d'explorer nos croyances limitantes, les obstacles qu'on voit et les stratégies, différentes stratégies. Là, je me suis mis des notes à côté, donc pas de post-it parce que j'en avais ici. Ensuite de ça, on a 28 jours d'introspection. Là-dedans, on nous parle, entre autres, des 5 blessures de l'enfance. Donc, Lise Bourbeau, un petit clin d'œil à Lise Bourbeau, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, ainsi que les masques associés, comme la blessure d'injustice va apporter un masque du rigide. Donc, on nous parle de ça. Et Anne-Gaëlle fait des liens avec des choix, des décisions, des habitudes qu'on peut avoir qui sont en lien avec ces blessures-là et ces masques-là. Donc, très, très, très intéressant. Vous allez voir aussi, j'ai fait un booktube sur le livre, justement, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi. Il y a quelque chose qu'elle fait, puis j'ai un post-it là-dessus, là, dans ce livre-là que j'apprécie beaucoup.
j'ai été vraiment comme une enfant à Noël quand j'ai vu qu'elle parlait de ça. Yay! J'étais tellement contente parce que on n'en parle pas partout et on n'en parle pas souvent. Mais Anne-Gaëlle, vraiment va passer plusieurs pages à nous parler de tout ce qui concerne les blessures, mais aussi les héritages transgénérationnels, nos ancêtres, les rêves de nos ancêtres, les blessures, les difficultés, les croyances de nos ancêtres qui sont un peu transmises de génération en génération. J'adore ça. Donc, j'ai beaucoup aimé lire cette partie-là. J'étais vraiment heureuse de voir ça dans un livre. C'est super parce que c'est super important aussi d'explorer ça. Anne-Gaëlle nous parle aussi de la méditation et de la pleine conscience et j'ai été très heureuse aussi de la façon qu'elle l'a abordée parce que elle nous dit que c'est pas parce que tu fais de la méditation, que tu fais du yoga ou que tu pratiques la pleine conscience que tu vas être zen. C'est pas en faisant quelque chose qu'on est zen, c'est parce que on est zen qu'on maintient cet état-là en ayant des pratiques, des outils, des choses qu'on fait qui nous aident à le maintenir. Mais, tu sais, Anne-Gaëlle nous donne des exemples là-dedans. Si t'es dans le trafic, puis t'es nerveuse de même, puis tu te dis, ben, je devrais pas être nerveuse, je fais mon yoga, mais on est humain quand même. Donc, elle parle beaucoup de tout ce qui est l'expérience humaine, l'humanitude, la bienveillance envers soi, la compassion, l'indulgence envers soi, envers les autres pour notre nature humaine, mais aussi le fait de faire attention, de ne pas se donner des airs ou de vraiment avoir une fierté malsaine, de dire ben moi je suis spirituelle, moi je suis zen, moi je fais du yoga, tu sais, ben oui. C'est bon le yoga, c'est très bon le yoga, mais il y a certaines personnes que ce n'est pas le yoga qui va être leur activité privilégiée qui leur convient à eux. Elle parle aussi dans son livre, faut pas oublier qu'elle travaille beaucoup au niveau physique aussi de par sa formation, de par son travail. Puis elle va dire, il y a des personnes qui viennent la voir puis qui vont dire, ben moi je veux faire du yoga, je veux faire de la course à pied parce que j'ai entendu dire que je vais perdre du poids, que je vais être heureuse, que je vais mieux dormir, que je vais tous ces éléments-là. Puis Anne-Gaëlle de leur dire, oui mais si tu as mal aux genoux ou si tu détestes ça parce que c'est long puis c'est plate puis c'est pas une activité que tu aimes faire, ben c'est pas vrai que ça va avoir plein d'effets avantageux pour toi. Et les bienfaits seront pas là parce que t'aimes pas ça. Fais ce que tu aimes. Fais ce que ton corps te demande. Fais ce que ton cœur, ton âme te demande. Donc, pas parce que c'est populaire, pas parce que tout le monde le fait. Moi, j'adore ça. Mais parce que ça te parle à toi. Il y a un écho en toi, ça résonne en toi, puis tu dis, ah oui, moi, je veux faire ça. Puis c'est ça qui va te faire du bien, puis qui va aller chercher les bénéfices, les avantages, les bienfaits au niveau de la santé physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, ça touche à tout, là. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Dans ce livre-là, encore une fois, celui-ci, Gaëlle Valmy nous parle de tout ce qui est le détachement. Le détachement, c'est quoi? Le lâcher-prise, c'est quoi? Donc, ce n'est pas d'abandonner, de tout lâcher. Elle nous explique vraiment sa façon de voir les choses. C'est très intéressant et j'ai été étonnée et vraiment heureuse de lire plusieurs pages dans son livre sur la notion du libre arbitre. C'est rare qu'on parle de ça. Tellement important qu'on se fasse une définition, une interprétation de c'est quoi le libre arbitre et comment il se manifeste dans notre vie ou pas. Et d'arrêter
de se taper sur la tête et d'avoir des croyances qui sont vraiment limitantes concernant ça. Donc, c'est très, très, très intéressant et elle fait un beau lien avec la bienveillance et l'auto-bienveillance. Donc, très, très, très bien. Elle parle aussi dans cette section-là d'autodiscipline. C'est quoi la discipline? C'est quoi l'autodiscipline? Elle nous parle de la chance. Donc, la chance qui n'existe pas, la chance qui est le fait d'être préparé. Donc, la préparation lorsqu'une opportunité se présente. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas le hasard. C'est pas non plus quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas quelque chose qui va arriver pendant qu'on est assis puis qu'on fait rien. C'est la préparation qui est là. L'autodiscipline, la confiance en soi, on revient à ça, qui va faire en sorte que quand l'opportunité se présente, on est là, on est prêt, on y va. Et elle nous parle aussi du syndrome de l'imposteur. Donc, est-ce qu'on y va quand l'opportunité se présente? Des fois oui, des fois non. Pour différentes raisons. Elle nous parle du syndrome de l'imposteur de différentes façons aussi. J'ai un post-it là-dessus, si je me trompe pas, donc je vais vous montrer ça tantôt. Et elle nous parle aussi dans son livre une section vraiment intéressante que j'ai beaucoup appréciée parce que moi-même, je suis travailleur autonome. Elle parle d'argent, de succès, de réussite. C'est quoi la réussite pour toi? C'est quoi le succès pour toi? Pourquoi on pense que quand on est dans un domaine où est-ce qu'on donne beaucoup, puis on aide beaucoup, on soutient, on est là pour les gens, puis des fois, on hésite à se faire rémunérer à notre juste valeur sans exagérer. Je vous fais un petit clin d'œil pour l'entreprise à vocation sociale. Moi, c'est le modèle que j'ai choisi. Ça sera jamais hors de prix. Ça va toujours être très, très raisonnable parce que je veux que ça puisse servir au plus de personnes possible. Donc, il y a moyen de faire la paix avec ces notions de donner, de recevoir, de donner et de se faire rémunérer, peut-être de faire du travail humanitaire, de faire du bénévolat et de pouvoir vivre, manger, payer ton toit, faire un voyage si ça te tente. Donc, c'est très, très intéressant cette partie-là aussi. Là, je vais regarder avec vous, j'ai des post-it dans le livre. Donc, ce livre-là a été écrit comme un parcours de développement personnel, là. Donc, il n'y a pas nécessairement de date limite ou d'échéance. C'est sûr qu'elle nous propose des 28 jours pour reprogrammer. 28 jours, pour certaines personnes, ils vont dire c'est long. Ben, c'est ça. On prend notre temps. On veut pas juste lire un livre, le mettre de côté. On veut l'intégrer, l'incarner, s'exercer à pratiquer ce qu'il y a dedans. On veut mettre en place des outils. On veut vraiment que ça ait un impact positif dans notre vie et ça prend du temps. Dans son livre, elle nous parle aussi de cette société de rapidos prestos. Tu payes sur un piton puis c'est arrivé. Livraison en 2 jours quand ça vient de l'autre bout du monde. On est habitué à ça. Elle nous rappelle au tout début de ce livre-là, on prend notre temps. Puis pour certaines personnes, ils vont dire en 28 jours, j'ai pas le temps de travailler tout ça. Ben, ton livre il est chez vous, puis tu peux le relire quand tu veux. Puis tu peux prendre le temps que tu veux pour faire ces exercices-là. Donc ça, je trouve ça important qu'elle l'ait mentionné, parce que des deux côtés, il peut y avoir des questionnements pour certaines personnes. Ensuite de ça, au tout début de ce livre-là, Anne-Gaëlle nous propose de faire un état des lieux. Puis là, j'ai mis un post-it parce que je veux vous montrer un exemple de comment c'est complet, vraiment. Donc, je t'invite à répondre à ces questions pour faire un état des lieux. Checkez ça. Pourquoi considères-tu que tu manques de confiance en toi? Quels sont les aspects et domaines de ta vie qui sont négativement impactés par ce manque de confiance? En quoi retrouver cette confiance te sera utile? C'est pas fini. D'où provient le manque de confiance selon toi? Quels sont les événements majeurs de ta vie qui ont fragilisé ta confiance? Quelles sont les croyances que tu entretiens par ce manque de confiance? Quelle est ta vision de la version idéale de toi-même? Tellement des bonnes questions.
Selon toi, comment agit une personne qui a pleinement confiance? Quel genre de personne souhaites-tu incarner? Comment serait ta vie actuelle si tu avais pleinement confiance? Que te prives-tu de réaliser? Que souhaites-tu réaliser par-dessus tout? Crois-tu possible de restaurer la confiance en toi? Es-tu prêt à retrouver cette confiance? Plein de questions. Puis ça, là, c'est au tout début du livre. Puis après ce petit paragraphe de questions-là, elle nous propose, je vais appeler ça un engagement envers soi-même. Donc, je, Stéphanie Laprise, m'engage à, puis là, ben, il y a un bel engagement, puis là, ben, tu vas signer, puis tu vas dater. Ça, j'aime ça. Parce que la notion d'engagement est très importante. Donc, j'ai un post-it ici quand je vous parlais du transgénérationnel. Donc, elle nous disait, par exemple, de décrire ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on a entendu parler de chaque personne dans notre arbre généalogique. Souvent, on va faire un arbre, puis il va avoir des noms, mais on va pas jusqu'à essayer de connaître la personne, ses peurs, ses souhaits, les difficultés qu'elle a vécues, les réussites qu'elle a eues, pour essayer de voir si peut-être ça pop up plus tard dans l'arbre. Ça se peut, ça. C'est très intéressant d'aller voir. Donc, elle nous fait faire un exercice ici. Je décris mon histoire familiale, origine, construction familiale, statut économique, social, intellectuel, etc. Puis là, elle pose des questions. Quel était le héros de la famille à ce moment-là? Qui était le zéro de la famille? Quelle place j'occupe moi-même dans la fratrie ou est-ce que je suis enfant unique? OK? Ensuite de ça, dans l'enfance, est-ce que j'étais un enfant désiré? Quel enfant suis-je? Personnalité, tempérament physique, mes centres d'intérêt. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais enfant? Les réussites que j'avais. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour plaire à mes parents? OK? Quelles sont les influences de ma mère, de mon père, un proche de la famille? Quels sont les traits qui ressemblent à mon père? Comment je ressemble à mon père? Comment je ressemble à ma mère? Comment je ressemble à une autre personne, peut-être de la famille? Et à l'école, comment j'ai été traitée par mes pères? Quelle est la relation à mon corps? Donc, on fait ça, enfance, adolescence, adulte. C'est vraiment plein de questions pour nous aider à voir un petit peu comment on se voit dans ce système-là. OK? Très intéressant. Un autre post-it que j'ai mis ici, parce que Anne-Gaëlle nous parle du yoga, elle nous dit que ça, je l'ai appris, je ne savais pas. Les causes de souffrance, selon les enseignements issus des Yoga Sutras, sont au nombre de 5 aussi. Donc, les causes de souffrance sont l'ignorance, l'ego, l'attachement, l'aversion et la peur. Je n'étais pas au courant de ça. Hein? Donc, moi, je connais certaines postures de yoga que j'aime faire, mais je suis pas une élève de yoga qui fait des postures à la perfection, puis des séquences, puis tout ça. Il y a des postures que j'aime faire. Ils me font du bien, OK? Donc, je connais pas beaucoup le yoga, mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et elle nous parle de ces 5 blessures-là, ces 5 souffrances-là, l'ignorance, l'ego, l'attachement, l'aversion et la peur, dans plusieurs pages de son livre. Fait que ça, j'ai appris quelque chose. C'est intéressant. Il y a un exercice ici qu'elle nous propose aussi dans son livre pour justement faire le tri, faire le ménage dans notre vie, de voir qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie et qu'est-ce qui est superflu. Fait que ça peut être des meubles, des objets, des activités, des relations. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu? Dans la différence entre des choses qu'on aime et des choses dont on a besoin. Donc, ça aussi, cette différence-là. Donc, très intéressant comme exercice qu'elle nous propose à faire. Ensuite de ça, elle nous propose aussi un exercice. Attendez un petit peu. Ici. Un exercice de faire un exercice de c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on aime, puis comment l'argent peut nous aider à aller chercher des choses dont on a besoin ou qui répondent à nos valeurs. Donc, en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est de sortir
de cette espèce de croyance qui est vraiment ancrée de dire l'argent est sale, si les gens ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont pilé sur d'autres personnes ou ils ont fait de l'argent sur le malheur des autres. Puis c'est tellement lourd, c'est tellement, tu sais, on dit non, je veux pas faire partie de ça, fait qu'on se met des barrières peut-être. Donc le fait de dire, par exemple, je sais pas moi, si vous dites, ben moi je veux aider mes enfants à avoir confiance en eux, donc je vais les inscrire à un cours, ben ça prend de l'argent pour faire ça. Donc l'argent, c'est pas juste pour l'argent, c'est pour quoi? Qu'est-ce que je fais avec? À quoi ça sert? Comment ça répond à mes besoins et aux besoins des personnes que j'aime? Comment c'est le fait d'avoir de l'argent me rend la possibilité de faire des choses qui sont en alignement avec mes valeurs, c'est là qu'on va changer notre façon de voir l'argent. Donc, c'est très, très intéressant. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite de ça, on a quoi? OK, le syndrome de l'imposteur. Puis ça, c'est intéressant parce qu'elle nous dit ici, le syndrome de l'imposteur ne se limite pas uniquement à la croyance que nous ne sommes pas à la bonne place, mais s'étend aussi à la croyance que nous ne sommes pas dignes de ce que la vie a à nous offrir. Donc, les deux éléments, c'est intéressant de voir comment ça peut se manifester. Donc, elle nous dit au niveau du syndrome de l'imposteur ici, dans le passé, nous avons tous fait des actions ou prononcé des paroles dont nous ne sommes pas fiers, que nous regrettons peut-être, car elles ont causé de la souffrance, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Nous pouvons nous sentir bloqués par ces sentiments, ces souvenirs douloureux et croire que nous ne pouvons pas nous en repentir. Nous avons aussi été affublés d'une ou de plusieurs étiquettes dont les autres se sont accoutumés. Nous cultivons alors la croyance que nous ne pouvons pas nous défaire de ces étiquettes de peur de déplaire ou de trahir ceux qu'on aime. Nous ne nous autorisons pas à modifier certains aspects de nos vies pour cette raison-là. Très intéressant. Et un dernier exercice dont je veux vous parler, où j'ai mis un petit post-it ici, un exercice qui nous parle de... en fait, elle nous parle de différentes dépendances, des addictions à la fin du livre. Et par exemple, si c'est le sucre, l'alcool, les achats, le jeu, elle nous demande de faire un exercice pour voir chaque chose. Par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple tu dis, moi jamais je vais être capable d'arrêter de manger des croustilles, des chips, j'adore ça, c'est mon plaisir dans la vie. Puis si tu me dis de croquer des carottes, ben c'est pas pareil, ça répond pas à mon besoin. Pourquoi? C'est pas un besoin de croquer. Ça répond à quelque chose, mais des fois je sais pas c'est quoi. Puis cet exercice-là va nous aider à prendre conscience. Donc c'est quoi l'émotion qui va avec l'aliment ou l'action ou le geste ou l'habitude qu'on a, qui peut être une dépendance ou une addiction, pour savoir d'où ça vient. Puis à ce moment-là, quand on connaît l'émotion qui est en arrière ou le besoin qui est en arrière, ben on peut essayer de voir comment on peut peut-être y répondre autrement. Puis tout ça, ça va nous aider à retrouver confiance en soi et arrêter de penser qu'on subit des choses. Donc, ça a été un long booktube, je sais, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de stock dans ce livre-là que j'apprécie beaucoup. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous procurer ce livre-là. Et ce que je vais faire sous la vidéo, je vais mettre un lien où est-ce que vous pouvez en savoir un petit peu plus sur l'auteur. Et je vais vous mettre aussi en lien tous les endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir parler de plein de sujets, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!